Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un super livre qui va sortir tout bientôt, donc en avant-première. Donc c'est une année à l'école des sorcières, donc on va découvrir 4 cycles d'apprentissage au sein d'un coven, donc paru aux éditions Secret d'Étoiles. Il est franchement magnifique et l'autrice c'est Rebecca de Guiter, j'espère que je dis bien le nom. Donc elle a déjà fait la magie du dragon, un fabuleux oracle que je vous ai déjà présenté. Je vous invite à découvrir ce qu'elle crée parce qu'à chaque fois c'est trop beau. Voilà, c'est un univers à chaque fois magique, mystique, comme j'aime. Quand j'ai vu qu'il allait sortir, j'étais trop contente et j'avais trop hâte de le recevoir. Donc c'est chose faite, donc c'est parti. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire comment vous allez. Pour les consoeurs et les confrères, il faut que je passe sur vos comptes. Ça fait plus d'1 mois que j'ai déserté YouTube, mais je reviens. Est-ce que je vais tenir? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est vrai qu'il me faut du temps pour venir sur YouTube et j'ai eu un petit peu de changement familialement, donc c'est un peu plus compliqué pour moi de faire des vidéos, mais là j'ai 1 heure toute seule tranquille, donc c'est parti. Allez, donc une année plutôt, à l'école des sorcières. Donc regardez-moi déjà la beauté de l'ouvrage. On est sur une couverture rigide, mais vous savez, un peu tissée. J'adore moi cette matière. J'adore. Donc, ici, les salles de classe sont remplies de mystères. Les couloirs résonnent de murmures et d'incantations. La magie flotte dans l'air comme un parfum envoûtant. Une année à l'école des sorcières, c'est plus qu'un simple manuel pour apprendre la magie. C'est tout un univers qui mêle sagesse ancienne, découverte de soi, puissance des éléments, savoir et rythme de la nature, au travers d'un véritable voyage initiatique. Tout au long de cet ouvrage, vous allez explorer les arts magiques durant 4 grands cycles d'apprentissage. À la fois théoriques et pratiques, ils vous permettent de tisser les liens avec votre magie intérieure en exprimant la sorcière qui vit en vous. Et l'autrice, donc on a un petit mot sur Rebecca de Guiter, donc elle est thérapeute de l'âme, elle propose des consultations de régression en régression karmique, en lecture d'âme ainsi que des guidances oracles. Et voilà, il y a un petit mot sur elle, et voilà, donc cet ouvrage vous pouvez le retrouver en librairie à partir du 22 août, vous pouvez déjà le précommander et c'est parti, on va découvrir ensemble l'intérieur. Évidemment, j'ai déjà découvert une partie avant de vous le présenter. Cela va de soi quand même. Allez, c'est parti. Alors, donc ici, on découvre un super sommaire. Donc, grosso modo, après, on lira les détails, vous verrez quand on y arrivera. Donc, cycle 1, on va avoir la sorcière et le coven. Cycle 2, on va avoir l'année de la sorcière. Donc là, on va être sur un passage que j'adore parce que vous vous doutez bien, on va toucher au sabbat, aux divinités, tout ce que j'aime, quoi. Le cycle 3, il va parler des trésors secrets de la sorcière. Et le cycle 4, des pratiques de la sorcière. Et là aussi, on est sur quelque chose qui m'intéresse. En fait, en réalité, chaque chapitre m'intéresse. Donc au début, on a une jolie introduction. Vous allez voir, les écritures sont jolies. On a une jolie police à chaque fois pour les petits mantras ou les petites explications. Par exemple, ici, on peut découvrir « Depuis toujours, la magie est en vous. Elle n'a jamais disparu. Elle s'est simplement un peu endormie. Pour se réveiller aujourd'hui, car vous avez entendu son appel. » Voilà, donc à chaque fois, voilà, on va avoir une jolie police d'écriture, de très jolies photos. Je trouve qu'à chaque fois, Secret d'Étoiles se surpasse. On a des très beaux ouvrages. Ça sera intéressant, d'ailleurs, je vous propose sur Instagram un réel avec tous mes ouvrages de Secret d'Étoiles, oracle, livre, pas sur YouTube parce que il y aurait une pile, ma caméra pourra pas la montrer, mais peut-être sur Instagram, ça peut être sympa. Je sais que vous aimez bien le format où je montre plein de choses, comme ça, vous savez, en 30 secondes, comme ça vous donne une petite aperçu. Si quelque chose vous tape à l'œil, je ferai une présentation complète avec grand plaisir. Donc le cycle 1, on va être sur la sorcière et le coven. Mais qu'est-ce donc la sorcière à travers l'histoire, passage que j'aime beaucoup, moi j'adore l'histoire. Qu'est-ce qu'une sorcière? Découvrez la sorcière qui vit en vous. Qu'est-ce qu'un coven? Fonder un coven, organiser des rencontres, établir des règles du coven. En 8, on a les 7 dons de la sorcière. Et après, regardez là, c'est magique, on a les 13 principes de la sorcière, juste ici. Voilà, donc je vous dis, à chaque fois on a des très belles photos ou gravures, comme celle-ci, donc la sorcière à travers l'histoire. Qu'est-ce qu'une sorcière? Tout vous est très bien expliqué, on a beaucoup de lectures comme vous pouvez le voir, et ça c'est super chouette, c'est pas un ouvrage qui a l'air de survoler. Vous voyez, éveiller la sorcière qui est en vous. Là, oh non mais trop bien, j'ai trop hâte, regardez. Quel type de sorcière êtes-vous? Non mais on adore. Vous êtes quel type de sorcière, vous? Moi, je dirais que je suis une sorcière des plantes, parce que j'adore les plantes, et... j'allais dire j'adore allumer des encens, n'importe quoi moi. Mais oui, j'adore allumer des encens. Mais je pense que je suis une sorcière verte, ouais. J'adore les plantes. Voilà. Le résultat, après on va découvrir notre résultat et quelques définitions. Donc qu'est-ce que la magie, la sorcellerie, l'ésotérisme, trouver son pouvoir. Donc c'est un livre qui est destiné aussi aux débutants, donc c'est trop chouette. Débutant comme confirmé, on va trouver son petit bonheur à l'intérieur.
Donc, qu'est-ce qu'un coven? Les différentes fonctions des membres du coven. Donc, voilà, entrer dans un coven, un espace d'études, définir un but à la rencontre. Je trouve que c'est trop bien d'avoir donné l'idée une année à l'école de sorcières, parce que déjà, le titre, je trouve que c'est trop parlant. On a envie de faire comme Harry Potter, et ça y est, quoi, on rentre à Poudlard, quoi. On rentre dans l'école, cette fois-ci, de Secret d'Étoiles. La directrice, c'est Rebecca de Guiter. Enfin, franchement, j'adore. Moi, ça me met dans un mood dès le titre. Je pars dans un truc de folie, quoi, comme j'aime. Donc, je suis trop contente. Donc voilà, je trouve ça trop bien. Tout au long de l'année, on va pouvoir le découvrir ou le découvrir tout d'un coup. Mais vous allez voir, ça va être plus sympa de le découvrir tout au long de l'année parce que après, on va parler saison après saison. Donc il y a des choses que vous allez réaliser par saison tout simplement. Donc établir des règles du Coven. Les 7 dons de la sorcière, ici avec un schéma, je trouve ça trop chouette d'avoir des schémas. On va avancer au prochain, parce que je vais pas tout vous spoiler non plus. Là, les 13 principes de la sorcière, évidemment, j'ai triché, je les ai déjà lus. Voilà, j'aime bien ouvrir les livres un petit peu à l'envers au début quand je les reçois, c'est un petit peu mon petit truc à moi. Donc le cycle 2, c'est l'année de la sorcière. Donc quand on arrivera au cycle 2, au 2e trimestre, eh bien on ira voir la roue de l'année, les sabbats et les saisons, les divinités au fil des saisons, la puissance des éléments, le cycle lunaire et les esbats, et effectivement, aussi les intentions et les prières. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne savent pas encore ce que c'est des esbats, donc ça vous permettra de découvrir. Je ne sais pas si on dit les esbats ou les ébats d'ailleurs. Je ne sais pas, vous excusez ma prononciation si ce n'est pas le cas. Suivre la roue de l'année. Donc là, on retrouve la même roue de l'année qu'on avait retrouvée dans un autre ouvrage Secret d'Étoiles, peut-être d'ailleurs de Rebecca. Un gros livre pareil que je vous ai présenté aussi. Donc voilà. Donc la sorcière et la roue de la saison. Après, j'ai vu qu'il y avait un passage sur les divinités. Donc là, on a les sabbats, sabbat par sabbat. Donc on va retrouver, vous voyez, Samhain ouvre la porte d'un autre monde. Et c'est vrai, c'est souvent ce qu'on dit. Donc une petite citation, un petit mantra comme ça. L'énergie de Samhain, donc qu'est-ce que l'énergie de Samhain? Comment accueillir cette énergie, les cérémonies, les partages d'histoire, ses correspondances. Donc ça, je trouve ça trop cool parce que qu'est-ce que serait une sorcière sans sa baguette, mais aussi sans ses correspondances? Le rituel de Samhain au sein du Coven, parce qu'on reste dans cet esprit de Coven, ça je trouve ça trop bien. Cuisiner à l'occasion de Samhain, franchement, on a un petit plat parfait pour un rituel de partage d'abondance, mais c'est trop cool je trouve. Le rituel de confection du col canon. Donc, qu'est-ce que c'est le col canon? Avant de commencer la préparation, réunissez un cercle, symbole de l'unité, allumez une bougie verte ou orange au centre du cercle pour représenter la fertilité, l'abondance et la récolte de la terre. Placez un bol de sel. Ok, donc il y a des ingrédients, pommes de terre, donc ça va être aussi une recette à déguster, ouais, exactement, à la cuisson. Et vous voyez, il y a des petites incantations. Donc même la cuisine magique, bah, ça existe aussi. Tout ce qu'on fait peut être magique. On peut ajouter des soupçons de poussière d'étoiles dans tout ce qu'on fait. Et là, c'est le cas. Hein. Vous voyez, par exemple, je coupe cette pomme de terre en morceaux, apportant à ma vie la clarté et la stabilité pour les mois à venir. Et ça, j'adore. Même à faire avec vos enfants, je trouve que c'est trop sympa. Donc là, vous avez... Ah bah voilà, on a la recette du col canon. Voilà, donc j'irai voir sur internet à quoi ça ressemble. Dommage que j'ai pas un deuxième téléphone pour vous montrer si vous ne connaissez pas. Vous me direz si vous connaissez, moi je connais pas. Ou alors je connais, peut-être avec la visibilité ça me parle, mais là en tout cas non. Mais c'est trop cool, je vais découvrir plein de choses. Donc après on a évidemment Yule, le sabbat de l'hiver, enfin un des sabbats de l'hiver. Ensuite, pas pareil, ça se confectionne de la même manière avec à chaque fois une recette. Donc je trouve que c'est vraiment un livre juste super. Donc pour les sabbats, bah, vous allez ouvrir au fur et à mesure de l'année, quand on arrivera à Beltane, voilà, et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est trop sympa. Ensuite, Lunasa, on a le droit à une belle photographie. C'est vraiment joli. Mais bonne, bientôt c'est mais bonne. Hein. Moi j'ai déjà sorti mes petits citrouilles, mes petits champignons et tout ça. J'ai pas encore fait la décoration d'automne. Hein. Je me retiens. Ça tiendrait qu'à moi, je le ferais, mais bon. Je me retiens. Dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà décoré chez vous pour Halloween. Moi, j'attends un petit peu. Mais j'ai déjà acheté par contre, hein. J'ai déjà été faire des folies à Primark notamment. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, les divinités au fil des saisons. Donc moi j'ai déjà lu aussi ce passage. Je vous dis, je suis un peu décousue, hein. Donc voilà, la puissance des éléments, et après je le reprendrai au fur et à mesure, du début à la fin. La puissance des éléments ici, donc on voit évidemment les 4 éléments, voilà, avec le 5e évidemment l'éther, la fameuse étoile. Je trouve que c'est joli en plus d'avoir ces supports visuels, ça peut vous permettre soit de dessiner pour vous faire des petits talismans. Je trouve qu'il y a plein d'idées qui peuvent se dégager de ce livre. Ensuite les phases de lune, hein, évidemment, on travaille beaucoup avec la lune. Les intentions et les prières, et ça je trouve ça génial.
Ça, c'est vraiment une partie qui va me plaire, voyez. Donc la nature des intentions, les intentions dans la pratique de la sorcellerie, les bénéfices des intentions, parce que oui, le but c'est d'avoir des bénéfices, la formalisation des intentions, comment les formuler, les prières dans la pratique de la sorcellerie, les types de prières, les prières de gratitude, les prières de demande ou les prières de protection. Et par exemple, pour les prières de protection, on a celle-ci: je demande la protection des esprits bienveillants, que leurs énergies m'entourent en chassant toute négativité. C'est vraiment joli d'avoir fait ce travail de couleur. Ce papier à l'allure un petit peu ancienne, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on dirait un papier recyclé en fait en image. Le cycle 3, venons-en, nous sommes dans les trésors secrets de la sorcière. Donc ici on va voir les outils de la sorcière, l'hôtel de la sorcière évidemment, apprendre avec la nature, le grimoire de la sorcière. Avez-vous un grimoire d'ailleurs? Les plantes et les pierres magiques et suivre les astres. Voilà, moi j'ai un grimoire des plantes et un grimoire des pierres. Les outils de la sorcière, donc le matériel de base, choisir son lieu, rassembler les éléments, tracer un cercle. Ça vous donne vraiment énormément de pistes pour devenir une belle sorcière ou un sorcier. La baguette qui est là, le calice, évidemment, comment clôturer son cercle, la tamée, le livre des ombres, les herbes et les cristaux. Ensuite, on passe à l'autel et ainsi de suite. Vous pouvez, voilà, vous avez votre sommaire de chaque cycle et après vous avancez à travers celui-ci, évidemment. Voilà, suivre les astres, pareil, c'est quelque chose qu'on aime. Les sabbats et les intentions planétaires avec les symboles en plus, donc ça je trouve ça trop chouette. Par exemple, on va arriver à Mabon. Donc Mabon, on a l'influence de la lune de Neptune. Voilà, qu'est-ce que ça va venir influencer? Donc on vous dit que ce moment il est idéal pour méditer sur ce qui a été accompli au cours de l'année et pour explorer les sentiments et les émotions associées aux expériences. Voilà, c'est un sabbat qui est célébré autour du 21 septembre. Il marque donc l'équinoxe d'automne. C'est un moment d'équilibre entre le jour et la nuit. Cette fête est un temps de gratitude pour les récoltes, de réflexion sur les cycles de la vie et de la préparation pour l'hiver. Et Neptune, lui, il est souvent associé à l'intuition et à la sensibilité émotionnelle. Et donc à Mabon, cette influence, elle peut encourager une introspection plus profonde et dans les sorcières, à se reconnecter avec leur moi intérieur. Donc là, je trouve ça trop chouette d'aller regarder un petit peu les influences et de voir comment travailler, voilà, sur quoi travailler à cette période, puisque les énergies sont alignées pour ça. Je trouve que c'est très intéressant. Ensuite, donc le fameux cycle 4, on a les pratiques de la sorcière. Et là, on voit purifier et protéger son espace sacré, mais aussi la lycomancie et la bibliomancie. On a lire à travers les oracles et le tarot, les runes de sorcière, les méditations sacrées et enfin les rituels. Donc c'est un livre, comme vous pouvez vous en apercevoir, c'est très complet. Voilà, donc purifier et protéger son espace sacré, les pratiques et les outils. Ensuite, on a la lycomancie et la bibliomancie. Donc la lycomancie, c'est l'art de la divination par le biais des flammes. Au cas où vous ne connaisserez pas ce terme, voilà, la lycnomancie, pardon. Voilà, donc il signifie lampe ou bougie. Cette forme de divination était pratiquée dans l'Antiquité, elle est souvent associée aux rites de purification et aux cérémonies spirituelles. Les sorcières l'utilisaient pour interpréter les mouvements des flammes et les formes produites par la cire fondue. D'ailleurs, j'ai une consoeur qui fait ça. C'est impressionnant quand elle me montre. C'est vrai que c'est intéressant. Je me suis jamais trop renseignée sur ce domaine-là. Je sais pas, il faudrait peut-être que je trouve un livre à ce sujet. Si vous en connaissez un, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc les pratiques, ensuite en lien avec cette art divinatoire, les couleurs de la bougie. Évidemment, chaque couleur va vous apporter quelque chose. Ensuite, voilà, à lire à travers les oracles, un rituel de bibliomancie, vous voyez, plein de choses, voilà, avec des rituels, l'utilisation des tarots et des oracles, les runes de sorcière, évidemment. Elles sont 13, elles sont belles. Moi, je les aime, les runes de sorcière. Enfin, j'aime toutes les runes, mais alors les runes de sorcière, c'est les premières d'ailleurs que j'ai eues à l'époque. Je les ai toujours, mes premières d'ailleurs. Et enfin, voilà, les rituels, et on arrive au bout de notre année. Exemple de rituel au sein du Coven, juste ici. Et voilà, on a pu apercevoir un petit peu de détails de ce livre. J'espère que du coup cette présentation vous aura plu. Moi, je vous ai préparé un petit réel que je vais vous poster là prochainement. J'espère qu'il vous plaira aussi, donc rendez-vous sur Instagram. Et je vous dis à très vite. Gros bisous et merci pour votre présence.